Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 11 juillet et nous partons aujourd'hui à Saint-Boniface au Manitoba. On y célèbre cette année le 200e anniversaire de l'Église catholique dans l'Ouest canadien. À l'occasion de ce jubilé, je vous propose d'écouter le message de Monseigneur Albert Legatte, archevêque de Saint-Boniface. L'archidiocèse de Saint-Boniface, de fait toute l'Église au Manitoba, de fait toute l'Église dans l'Ouest et le Nord canadien, célèbre la belle histoire, la belle épopée de 200 ans de la proclamation de l'Évangile, le partage, la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son amour du Père, partagé par l'Esprit à tous et à chacun, à tout venant. Alors, oui, 200 ans qui ont commencé avec l'arrivée de Monseigneur Provencher et autres à La Fourche, juste ici. Et à partir de cela, comme des vagues à travers la mer, eh bien, l'Évangile a fait son chemin. Cette histoire, alors, vous voyez bien, continue. À chaque décennie, à chaque époque, cette histoire a eu ses coloris particuliers, ses teints particuliers par le contexte, le besoin des gens arrivant, une nouvelle situation sociale. Eh bien, c'est aussi la même pour nous autres. Nous continuons à célébrer cette histoire en la vivant. Cette histoire a ses lumières, ses héros, mais cette histoire a aussi ses moments sobres, même des ténèbres, donc le besoin de la réconciliation entre autochtones et non autochtones, avec ceux qui sont ici depuis longtemps et les tout nouveaux arrivants. Réconciliation dans le sens d'effort sans cesse pour la communion. Et dans le contexte justement de cet anniversaire, plusieurs acteurs de la communauté ont voulu souligner ce jubilé à leur manière. C'est le cas notamment du Centre du patrimoine. Il a mis sur pied une exposition dédiée à la cathédrale de Saint-Boniface et à un de ses artisans, l'architecte Étienne Gaboury. C'est les Lumières s'est rendu sur place. Nous avons rencontré la commissaire en charge de cette exposition. On l'écoute au micro d'Émilie Callan. Cette année, on célèbre le 200e anniversaire du diocèse de Saint-Boniface et aussi le 50e anniversaire de l'incendie qui avait ravagé la cathédrale basilique de Saint-Boniface. Et donc, c'était le bon moment, la bonne année pour se remémorer comment cette nouvelle cathédrale a été construite. Donc, Étienne Gaboury était choisi comme architecte parce qu'en fait, ça rejoignait beaucoup la pensée, la nouvelle pensée de l'Église de l'époque qui était réformée par le Concile de Vatican II. À l'époque, Monseigneur Baudou était l'archevêque de Saint-Boniface et c'était un homme résolument tourné vers l'avenir de son diocèse, l'avenir de l'Église. Et il voulait quelque chose qui représentait, il voulait une cathédrale qui représentait justement ce nouveau cheminement de l'Église catholique. Au début, quand la cathédrale a brûlé, sous l'émotion, la communauté voulait reconstruire à l'identique, mais bon, les coûts étaient prohibitifs et le diocèse s'est tourné vers la communauté pour essayer de penser aux besoins de cette nouvelle communauté qui était aussi en mutation, comme partout ailleurs, le monde était en mutation. Ce qu'ils ont découvert, c'est que ce que les gens voulaient, c'était une église qui était près de la communauté, donc, et près de justement ce que le Vatican II représentait, c'est-à-dire l'intérieur centré vers les croyants, vers les paroissiens. Et c'est ce que Gaboury a fait tout à l'intérieur de la cathédrale et tourné vers le paroissien, vers le croyant. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.